Bienvenue, bonjour à toutes les personnes qui nous suivaient déjà. C'est mon émission, l'émission sur laquelle on parlera sur le témoignage d'un grand homme de Dieu qui a témoigné. Et je veux le recevoir sur ce plateau, pas seulement pour aujourd'hui, mais je crois bien par la grâce de Dieu, pendant de longs moments où nous parlerons de son expérience, de son témoignage, où il a eu grâce d'aller au premier ciel jusqu'au troisième ciel, et vous en aurez le détail dans cette émission. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter et de vous présenter, je disais, Bemel. Il est le porteur d'une grande vision des Sion International Church à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Dave. Bemel, votre témoignage m'a beaucoup surpris, m'a beaucoup édifié, et je ne voulais pas garder ce témoignage pour moi-même. J'ai voulu vous faire venir sur ce plateau pour partager ces témoignages et aussi vous poser quelques questions sur les détails de ce que vous avez vu de l'autre côté. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Bemel, dans l'entrée des jeux, vous avez dit que vous étiez à l'église. Vous étiez à l'église dans une grande adoration et une grande onction, comme vous l'avez mentionné dans votre témoignage, et vous étiez tombé, c'est là que vous étiez parti. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme Jean, qui était à l'île de Patmos, a dit, j'ai été pris en esprit. Dans d'autres termes, il disait aussi, j'ai été ravi en esprit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu m'a pris. Dieu m'a transporté. Et quand Dieu vous transporte, c'est-à-dire, il prend votre esprit. Parce que nous avons le corps, l'esprit et l'âme. Il prend votre esprit et votre corps reste. Et moi, je me voyais partir alors que mon corps était resté là-bas, tombé, c'était à l'église, alors que l'esprit était parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Dieu a pris mon esprit. Et je profite pour ouvrir une parenthèse à partir de votre question. Lorsque nous sommes à l'église, Dave, ainsi que tous les bien-aimés enfants de Dieu que nous suivent, et sachant, quand on est à l'église, Dieu s'occupe plus de notre esprit. Et lorsque notre esprit n'est pas bien préparé, pendant que Dieu veut nous prendre et que l'esprit n'est pas connecté au culte que nous sommes en train de faire, sachant que nous sommes en train de perdre le temps. Et notre présence à l'église risque de n'être qu'une présence physique. Je reviens. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été pris en esprit. C'est ce qu'on appelle extase. Vous avez été pris en esprit, c'est-à-dire, vous avez eu les ailes? Le domaine spirituel, pour voler, on n'a pas besoin des ailes. Oui. Nous marchons sur la terre parce que nous sommes soumis à la loi de la pesanteur. Mais notre esprit n'est pas soumis à la loi de la pesanteur. C'est comme quand vous dormez, vous rêvez. Même vous, vous êtes vu dans un songe, en train de voler. Vous n'aviez pas des ailes. Parce que la production imagée dans un songe, attention, c'est votre âme qui est en train de vivre ça. Nous rêvons dans l'âme. Et dans l'âme, c'est un domaine où vous pouvez voler, mais vous n'avez pas besoin des ailes. D'accord, vous avez été pris en esprit? Oui. Vous avez été pris en esprit? Oui, j'ai été pris en esprit et voilà, je me suis retrouvé au premier ciel, comme vous l'avez suivi dans les témoignages. Qu'est-ce qui s'est passé au premier ciel? Au premier ciel, j'ai d'abord découvert qu'il y avait des personnes aveugles. Des personnes aveugles, et j'ai vu deux chérubins là-bas qui m'ont dit, ces aveugles que tu vois, ce sont des personnes dans les quatre coins de la terre qui adoraient aussi comme toi. Mais ils adoraient sans savoir pourquoi ils adorent. Mais l'adoration vous transporte jusqu'ici. Mais maintenant, eux, ils adoraient sans savoir l'impact de l'adoration. Alors, le fait de le faire, sans savoir ce qu'on fait,
Ça vous transporte ici et les autres sont aveugles. Pour dire l'aveuglement au premier ciel, c'est le signe de personnes qui entrent dans un domaine sans en connaître la règle de jeu et ça crée cette inconscience qui fait que certaines personnes peuvent être là-bas sans se rendre compte. Et dans mon témoignage que vous avez suivi, j'avais fait rire. Vous allez voir quelqu'un dans les réseaux sociaux. Prenons par exemple TikTok. Prenons Instagram. Quelqu'un qui prend une chanson de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle s'est fait de nouvelles tresses. Et elle prend un téléphone avec la caméra, avec la photo. Alors, la chanson de Dieu est en train de chanter, mais elle regarde sa coiffure. Mais il y a la chanson de Dieu. Cette chanson que vous voyez là, cette chanson chrétienne-là, nous transporte. Et ce qu'on est en train de faire, c'est une formalité. Ce n'est pas une vraie adoration. On veut se faire voir, mais avec une chanson pour agrémenter son image. Très bien compris. Et là, on est aveugle là-bas. Vous avez dit, je reviens encore dans le témoignage, Oui. vous avez trouvé les aveugles au premier ciel. Oui. Vous avez dit, les aveugles, là, ce sont de personnes qui étaient dans la chose de Dieu sans en être conscients. Oui. Et au moins, ils sont au premier ciel. Au moins, ils sont au premier ciel. Maintenant, le fait de ne pas savoir que nos dévotions nous transportent, alors ça rend aveugle et on n'a pas la suite. Quand je dis on n'a pas la suite, c'est-à-dire c'est lui qui est transporté là. Il n'a pas la suite. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Chez Dieu, si on fait quelque chose et sans en être conscient, on se limite là. D'accord, je vais aider nos bien-aimés qui ont déjà suivi les témoignages Oui. avec des détails. Je parle d'abord des aveugles là. Ils avaient quelle race? Toutes les races. Toutes les races confondues. Il y avait le blanc et le noir. Donc, ce sont des gens sur la terre qui entrent dans des dévotions sacrées sans être eux-mêmes sacrés. Voyez-vous? Alors, le fait qu'ils ont touché à la dévotion, c'est la dévotion qui les a transportés. Et le fait de ne pas être disposé, c'est-à-dire être sacré pour évoluer dans les choses sacrées, et on s'est limité qu'au premier ciel, sans même s'en rendre compte. Voilà. Parlons maintenant de séraphins dont vous avez mentionné. Les chérubins. Des chérubins, Oui. merci. Ils avaient quelle nature? Comment est-ce qu'ils vous parlaient? Est-ce qu'ils vous parlaient Moïse, tu sais, ils avaient quelle voix? Comment est-ce que vous arrivez à communiquer avec eux? Et si dans quelle langue? Très bien. D'abord, les anges ont une langue inconnue. C'est la langue du ciel. Mais non. Comme ce sont des esprits, s'ils parlent en langue du ciel, il n'y aura pas de communication. Ils parlent en leur langue. Et comme je suis déjà au ciel, c'est une dimension. Le fait d'être au premier ciel, la dimension du premier ciel me donne l'adaptabilité. Cette capacité-là. Très bien. Et je deviens compatible à la communication entre les deux chérubins et moi. Et pendant qu'ils parlent dans leur langue, moi je les entends dans ma langue. Ils avaient au moins des noms? Non. Ils ne m'avaient pas donné leur nom. Mais ils m'ont seulement dit que tu vois le chérubin. Et j'ai compris que c'était des chérubins. Les chérubins qui avaient empêché Adam à accéder au chemin qui mène vers la vie. C'est nous qui l'avons empêché. Et le chemin là, c'est ici où nous sommes. Merveilleux, Dave. C'est très magnifique. Je vous assure. Et pour faire, je sais pas, une question qui me traverse la tête, qui traverse aussi l'esprit de plusieurs des téléspectateurs que nous suivent, est-ce qu'ils avaient des ailes? Oui, les chérubins avaient des ailes. Vous voulez décrire ces ailes? C'était des grandes, d'abord eux-mêmes, étaient de grandes tailles. Vous avez dit, ils parlent comment? Parce qu'on a besoin, ce sont des questions que les gens me demandent. Moi, dans mon témoignage ici, j'aime répondre à tous les détails possibles pour amener les enfants de Dieu à ce que j'ai vécu. Ouais. Ça
Ça donne beaucoup d'imagination. Ouais, ouais, Alors, pour ne pas divaguer dans l'imagination, il faut que je donne des détails. exactement. Très bien. Alors, ils étaient d'abord de grande taille. Je paraissais petit devant eux. Je vous dis, Il pouvait faire combien de mètres comme ça? 5 mètres, 10 mètres? non, une estimation, Une estimation. de 3 mètres et quelques centimètres. Ok. 3 à 4 mètres. Hmm. Mais c'était des vaillants. 3 à 4 mètres, vous vous imaginez? Mhm. Et des ailes. Non, c'est pas comme les ailes d'oiseaux. C'était des ailes déployées. Quand il les ferme, et vous voyez les deux bouts des ailes du haut vers le bas, Mhm. ça dépasse les épaules. Et vers le bas, ça va jusqu'au niveau de leurs pieds. Et quand il déploie ça, mais ça peut prendre 3 mètres d'une part, 3 mètres de l'autre part. Ça peut prendre 6 mètres. Ce sont des grandes créatures. Hmm. Oh, mais Dieu a fait des créatures merveilleuses. Grand détail, ok. Oui. Vous dites Alors, Mhm. leur style de parler. D'abord, les deux parlaient au même moment. Ok. Le même mot, le même nuance, la même ponctuation. Mais la nuance de leur langage, ils parlaient avec autorité. Ok. Donc, ils étaient concentrés, ils étaient sérieux. Vous demandez, ils parlaient comment? Moïse? Non, ils ne parlaient pas comme ça. Avec douceur? Bon, pas avec douceur, mais avec sévérité. Ok. Bienvenue, toi qui as trouvé la grâce d'arriver jusqu'en ces lieux. Comme ça qu'il parlait. Wow. Tu es arrivé là où ton ancêtre n'avait pas eu l'occasion. Si le ciel a décidé que tu puisses arriver ici, c'est parce que le ciel veut faire de toi notre porte-parole sur la terre. Comme ça qu'il parle. Wow. Oui. Je suis en train de préparer un documentaire. Mon plan d'action est de voir le Premier ministre canadien. Ok. Oui, le Premier ministre canadien. Qu'est-ce que j'ai dit? Pas le Premier ministre. Le ministre de la Culture et Art Ok. canadien. Vous voyez, les Canadiens sont aussi trop performants dans les histoires de cinéma et autres. Et je voudrais faire un documentaire sur tout ça. Et c'est là que je vais ajouter d'autres aspects que je ne vous dis pas. Là, vous gardez pour les Canadiens. Je garde pour le documentaire Les documentaires, d'accord. qui sera disponible dans toutes les plateformes où on dispatche les livres, les vidéos, les CD. Bon, aujourd'hui, là, il n'y a pas vraiment de CD. Vous pouvez acheter en ligne une Ok. vidéo et vous téléchargez ça directement. Ok. Oui. On va faire quelque chose de grand. D'accord. Oui. Les chérubins Les chérubins. vous ont accueillis, Oui. ils vous ont parlé des aveugles, et c'était quoi la suite? Ils m'ont parlé des aveugles et ils m'ont dit que voilà, toi, tu as été trouvé digne d'arriver jusqu'ici et d'être conscient. Donc, quand on est conscient sur la terre, et là, on est crédible. Je voudrais dire à tous les chrétiens inconscients de faire très attention. Mhm. On est là par formalité. Il faut faire très attention. Et ils m'ont pris et il y avait une balance qui avait deux, vous voyez les plaques là des balances. Ok. Et maintenant, c'était un peu creux, comme des grandes marmites. Et dedans, il y avait de l'eau. Ils m'ont pris, ils m'ont placé dans cette eau, ils m'ont lavé. Ils m'ont lavé. Et lorsqu'ils m'ont fait sortir de cette balance, ils ont changé mes vêtements. Je me suis retrouvé avec des robes blanches, avec un tissu très épais. Mhm. Des robes blanches, tissu épais. Et vous n'avez pas eu peur jusque-là? Je suis déjà au ciel. Ok. Et le fait d'être au ciel, je suis emballé par l'atmosphère céleste. Hmm. Ah oui, je ne peux pas avoir peur. Ok. Mais quand on me ramenait sur la terre, c'est là que je comprenais que les surnaturels viennent de passer et j'ai rentré dans l'humanité et je manifestais la frousse et l'insomnie. Ok. Ah, je vous dis. Ils vous ont changé de vêtements? Ils m'ont changé de vêtements, alors ils m'ont dit, maintenant, va. Ils m'ont montré. J'ai regardé un portail à double battant Ok. qui s'ouvrait comme ça. En s'ouvrant,
j'ai vu juste là, au portail, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ. Vous l'avez vu? Oui, plusieurs fois. Il était comment? Qui est cet homme de Jésus-Christ? Qui est cet héros qui attirait des foules? Pour donner un sens à la vie de chacun. Nous savons qu'il n'a pas vécu à notre période par rapport à ceux qui avaient trouvé grâce de le voir physiquement. Sinon, nous avons la possibilité de le voir au travers des détails que nous montrent les Saintes Écritures, mais aussi par des prophètes qui ont les yeux ouverts sous connexion céleste, ayant créé la liaison entre le temps passé et le nombre jusqu'à être visités par notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est laissé dévoiler jusqu'à se faire voir comment il était en forme de serviteur et comment il est présentement en forme de gloire. Bemel, vous avez vu Jésus. J'ai vu Jésus, Le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, et cela a même augmenté ma foi. et pouvez-vous décrire un peu la personne de Jésus? Comment il était, de quelle race était-il, et la taille, comment est-ce qu'il vous parlait? J'imagine, comme dans un film, Moïse, Moïse, est-ce que c'était ça? D'abord, notre Seigneur parlait avec beaucoup de douceur, Beaucoup de douceur. différemment de chérubins qui m'avaient accueilli au premier ciel. Il parle avec beaucoup de précision et ce que je dois avouer, son langage n'est pas dans notre vocabulaire habituel. Et le long de ce témoignage, je ferai un effort pour essayer de prendre des tendances Ok. de vocabulaire qu'il utilisait. Ok. Alors, il était de grande taille, il était très beau, et je dois souligner pour dire que lorsque notre Seigneur était sur la terre, il avait pris la forme de serviteur. Et en tant que serviteur, il n'avait ni beauté ni éclat, merci, pour attirer nos regards. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, lorsque je l'ai vu à partir du deuxième ciel, en tout cas, il était très beau parce que là, ce n'était plus un serviteur, mais c'était un Seigneur. Un Dieu. Un Dieu. Un Dieu, je vous assure. Et vous avez parlé de sa race. Exactement. Le Seigneur était tout blanc, comme une lampe incandescente, comme cette lampe-là. Ok. Comme de la neige. Comme de la neige, en quelque sorte. Mais voyez la lampe-là, Mhm. c'est une lampe qui donne de la lueur. Exactement. Mais la blancheur, c'est comme de la neige. Comme de la neige. Il y a des fois, quand vous voyez trop la neige, ça vous fait même mal aux yeux, surtout quand vous conduisez. Mhm. Et le Seigneur est comme ça. Il y a beaucoup de gens, quand ils l'ont vu, c'est comme Saoul, lorsqu'il l'a vu, il est devenu aveugle. Parce que sa lueur était forte. Ses cheveux étaient blancs et son visage était tout blanc. De longs cheveux, vous voulez dire? Oui, de longs cheveux qui pendaient légèrement, Tout blanc. tout blanc. Ok. Mais il y a des nuances, des distinctions. Vous voyez, le blanc des cheveux, Mhm. le blanc de son vêtement, Mhm. le blanc de son visage, tout était en blanc avec une lueur, mais c'était des blancs tendancieux, Donc une grande harmonie. je vous assure. Et parlons un peu de la taille. Vous pouvez estimer sa taille? Vous pouvez faire 2 mètres, 3 mètres? Bon, d'abord la Bible dit que le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Donc Dieu est grand, il est infiniment grand. Maintenant, pour se révéler à nous, il prend une forme. Et cette forme-là nous permet de bien entrer en contact avec lui. Mais il était de grande taille, et à peu près 3 mètres. Hein?
En tout cas, s'il faut prendre nos mesures terrestres, donc à peu près 3 à 4 mètres. Donc, il était vraiment élancé. Et quand vous les regardez, vous sentez que vous avez affaire à un Seigneur et à une autorité divine. Ah, je vous dis. Vraiment. Ouais. Et parlons, je vais poser 3 questions. Oui. Vous avez parlé de la couleur de peau. Oui, et sa taille, oui, sa façon de parler. sa façon de parler. Et j'ai dit que le Seigneur Jésus-Christ parle avec beaucoup de douceur. En tout cas, il est doux. Alors, il est doux, il vous a accueilli, et qu'est-ce qu'il vous a fait visiter dans le deuxième ciel? Dans le deuxième ciel, d'abord, il était là à la porte. Il m'a appelé. Il m'a dit, bienvenue, homme, toi qui as trouvé la grâce d'arriver jusqu'en ces lieux. Et si tu es arrivé en ces lieux, c'est pour que tu sois notre porte-parole sur la terre. Et il m'a accueilli, il m'a dit que voilà, moi-même je viens t'accueillir. Et là, il parlait avec un doux sourire. Il dit que voilà, je suis venu moi-même te prendre pour que s'accomplissent les Écritures, que je suis la porte des brebis. Alors, pourquoi il m'a accueilli à la porte? Et nous sommes entrés au deuxième ciel avec lui, juste au seuil du deuxième ciel. Et voilà, il y avait un sacrificateur qui était là, et ces sacrificateurs devant lui, là c'était juste à l'entrée du côté droit, donc à l'entrée principale du côté droit de l'entrée. J'ai vu un sacrificateur qui était là avec l'autel, et l'autel était l'autel d'Holocauste. Et l'autel était en or. Ah non. En or. Donc, un autel en forme métallique, mais de l'or massif. Autel au-dessus duquel il y avait un feu permanent. Et le sacrificateur là regardait en une seule direction. Et le Seigneur m'a accueilli, il m'a dit, quand je m'intéressais sur les sacrificateurs, qui ne me regardaient même pas. Ils regardaient en une seule direction. Mais vous avez regardé les sacrificateurs que vous avez vus dans le deuxième ciel. Oui. Pouvez-vous décrire sa nature? Nous voulons un peu de précision. Hein. Très bien. C'était quoi sa nature? Il avait des ailes? Non. Normalement, bon, principalement, logiquement, le sacrificateur est un être humain. Donc, il avait la forme d'un être humain. Ce sacrificateur, il était barbu et il avait porté une robe et la robe était blanche et au-dessus de sa poitrine, il y avait l'éphod au niveau de le pectoral. Okay. Il y avait différentes pierres précieuses sur sa poitrine, sur son pectoral et il avait porté les chapeaux là des sacrificateurs. C'est comme ça que je l'avais trouvé. Et il était là, il ne faisait pas autre chose. Alors le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, ici, c'est le monde des sacrificateurs. Donc nous sommes au deuxième ciel. Ici, ce qui fait la nuance de ce deuxième ciel, c'est la sacrificature. Raison pour laquelle, au seuil de l'entrée, donc à l'entrée, au seuil de la porte, il y a un sacrificateur qui est là. Alors, il me dit, regarde. Et quand j'ai regardé, j'ai vu le pavement du deuxième ciel. C'était un diamant d'Ève. Un pavement en diamant. Un pavement en diamant. Et le Seigneur qui me dit, voici, sur la terre, vous vous entretuez pour les diamants. Mais ici, le diamant nous sert de pavement. Pendant que sur la terre, l'homme cherche les pierres précieuses, et au ciel, c'est le pavement. Le pavement. Ça ne vous a pas rendu curieux d'entendre quelque chose? Non, pourquoi? Imaginez-vous, toute une route en diamant. J'ai dit bien, une route en diamant. Asphalté en diamant. Asphaltée. C'est ça le terme. En diamant. Qu'est-ce que vous allez prendre?
Vous allez casser avec bois. Et c'était beau. C'était beau. Et même jusqu'aujourd'hui, je suis resté avec cette image et vous allez me permettre les termes. Vous savez, tout ce que nous voyons sur cette terre, je vous dis, est sale. Même le blanc que nous voyons sur cette terre, c'est un blanc sale par rapport au blanc du Seigneur Jésus. Là, c'est les vrais blancs. En tout cas, un blanc éclatant. Ah, je vous dis, un blanc éclatant. Alors, quand je suis entré, nous avons marché avec le Seigneur. Nous avons évolué plus loin, j'ai vu une main, plus loin. La main qui prenait presque la taille de cette avenue-là, de cette allée. Une grosse main. Et quand vous venez, vous voyez la main là, qui fait comme si ça bloque les passages, mais ça ne bloque pas. Une grosse main comme ça. C'est sur la grosse main où est asphalté les diamants. Non, le diamant c'est le pavement. Ok. Maintenant, une main dans le vide. C'était la main de qui? Une main suspendue. Alors, le Seigneur Jésus-Christ qui me dit, cette main, c'est une dispensation de toute personne qui sert dans la sanctificature sur la terre. Et un système a été déclenché ici, au deuxième ciel, pour que tout celui qui sert, que cette main lui vienne en aide. Amen. Dev. Les personnes qui servent Dieu. Oui. Là, nous parlons de pasteurs, de prophètes, ou comment encore. Donc, les deuxièmes, c'est les réservés juste pour les pasteurs et les prophètes et les évangélistes. Et quand vous parlez des pasteurs, des prophètes et des évangélistes, là, vous parlez des 5 ministères. Ouais. Si on ajoute le docteur et le pasteur, Oui. non. Servir Dieu. Rappelez-vous lorsque les apôtres faisaient une discussion entre eux pour savoir qui est le plus grand. Et Jésus-Christ a dit que le plus grand soit le serviteur de tous. Donc, servir Dieu, ce n'est pas avoir les 5 ministères. Parce que la Bible dit, en dehors des 5 ministères, il y a plusieurs opérations. Nous avons 5 ministères, mais nous avons 9 dons. Nous avons les grâces, nous avons les talents, nous avons les particularités. Et en dehors de particularités et de dons spirituels, nous avons aussi les opportunités matérielles et financières. Alors, nous avons aussi la force physique ici. Comme la Bible dit, j'ai entendu la voix du Seigneur qui disait, qui ira pour nous, qui marchera pour nous. Donc, il y a certains domaines qui n'ont rien à voir avec le ministère, mais avec lesquels on peut servir le Seigneur. Balayer à l'église, donner son argent, payer ses dîmes, évangéliser, être permanent à l'église pour faire la permanence, donc l'intercession. Et maintenant, on peut ajouter le 5 ministères. Donc, tout ce qu'on fait pour répondre à un état de besoin ecclésiastique, c'est servir Dieu. On avait vraiment besoin de cette précision. Tout à fait. Alors, quiconque sert Dieu, cette main lui vient en aide d'une manière automatique. Et celui qui ne sert pas Dieu, tout le monde connaît déjà servir Dieu. Alors, celui qui ne sert pas Dieu n'aura pas de secours. C'est ça la différence entre la personne qui sert Dieu et celle qui ne sert pas Dieu. Tout à fait. D'accord. Alors, la main, on nous a montré la main. La main, et on m'a donné cette explication. Nous avons continué. En continuant, nous avons vu, j'ai vu un escalier en forme d'escalator. Mais la matière était en nuée, les nuages. Mais vous voyez que non, ça c'est l'escalator et ça ce sont les marches de l'escalier. Mais c'était un nuage. Alors, on devait monter par là. L'escalier prenait la taille de l'avenue. C'était une grande avenue. Une grande avenue. Et l'escalier faisait comme si
l'avenue s'est limitée par là, mais il y avait la suite. Ok. Et nous sommes montés sans piétiner les marches qui étaient là. Dave, tu sais, c'était comme dans un film. Tu sais, jusqu'aujourd'hui, je vois comme si je suis en train de rêver. Je n'en reviens pas. Donc, vous n'avez pas piétiné les escaliers, vous avez. Nous sommes montés en train de planer Ok. avec les seigneurs. Et quand nous avons pris la hauteur, j'ai vu de loin une grande porte ouverte. Et quand je regarde, ça c'est la porte de quoi? Une grande porte comme ça. Et je me rends compte que c'était un temple. Alors, nous sommes arrivés, nous sommes entrés par la porte de ces temples-là, les temples dans le deuxième ciel. Et je me suis rendu compte que à l'intérieur, c'était une cité. C'était une ville. Une ville. À l'intérieur d'un temple. Et directement, j'ai compris deux choses. La première des choses, j'ai compris pourquoi à l'entrée du deuxième ciel, il y a un sacrificateur. Et au fond du deuxième ciel, il y a un temple. Pour dire que, qui doit entrer dans ce temple, si ce n'est celui qui est un sacrificateur? C'est lui qui sert Dieu. Celui qui, très bien. Et quand on dit celui qui sert Dieu, on connaît déjà c'est quoi servir Dieu. Alors quand nous sommes entrés, j'ai vu une ville. La deuxième chose, j'ai compris que, comme on dit dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 6, que Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Dave, le royaume des sacrificateurs est au deuxième ciel. Le royaume des sacrificateurs existe. Existe. Pourquoi? Je suis entré dans ce royaume-là. Quand on sert Dieu au deuxième ciel, le Seigneur m'a amené quelque part et j'ai vu des appartements. Mais à l'intérieur d'un temple, j'ai vu des appartements. Et il m'a amené auprès d'un appartement. Il me dit, chaque appartement était nommé. Il me dit, regarde le nom qui est là. Lis. Et j'ai lu, on a écrit Moshe. Et il me dit, c'est ton nom. Moi, mon nom, c'est Moïse. Mais sur l'appartement qui m'a été attribué, il y a eu mon nom, mais écrit en hébreu, Moshe. Il me dit, tout ce que tu fais sur la terre s'investit ici. Tout ce que tu fais dans les cadres de l'œuvre, ça s'investit ici. Viens et vois. Et nous sommes entrés dans mon appartement. Mais avant de parler de votre appartement, dites-nous un peu, décrire la ville que vous avez vue dans le 10e siècle. Oui. Vous avez vu des Lamborghini. Est-ce qu'il y a eu de Mardo? À première vue, est-ce que vous avez vu toutes ces choses-là? Et la beauté de la ville, c'était comme Paris, je sais pas moi. Ok. En tout cas, je voudrais d'abord parler de la configuration de cette ville. Si j'appelle ça ville, parce que j'ai vu une cité, c'est-à-dire il y avait des appartements, mais la configuration n'était pas comme notre architecture. En tout cas, c'était très différent. Et les appartements, même les avenues, rien à voir. Parce que la matière des avenues, c'était comme... attends, que j'adapte un peu. Hein. Vous voyez le mastic? Oui. Alors, le mastic épais et le mastic blanc et lisse, c'était ça des avenues. Donc, pas une configuration comme la nôtre. Et dans la circulation, il n'y avait pas de véhicules. Parce que là-bas, ça va vous faire tellement du bien. Quand vous avez besoin d'avancer, et vous planez. Hein. Okay. Vous avez besoin de monter, vous planez. Donc, on n'en a pas besoin. Pourquoi? L'homme utilise la voiture parce qu'il est limité. Donc, quand je dis ville, ce n'est pas la construction terrestre. Et ce n'est pas la configuration terrestre. Donc, nous comprenons que c'est la configuration du ciel. Du ciel, Dave. Aucun ingénieur ne peut le refaire sur la terre. En tout cas, ça n'existe pas sur cette terre. Ah, je vous dis. Ainsi, nous sommes entrés dans mon appartement. La première des choses, j'ai vu des billets de banque, mais qui n'avaient pas des effigies terrestres, comme le dollar, comme le franc CFA, comme les rendes, comme toutes les monnaies que vous connaissez.
connaissez. Non, ce n'était pas comme ça. Une monnaie, des billets de banque en briques, oui, bien entassés. Et le Seigneur qui me dit, voilà, chaque fois que tu utilises ton argent pour l'œuvre sur la terre, ça se multiplie ici. Et chaque fois que tu pries, maintenant, on te rembourse au centime. Et la monnaie d'ici est importée. Hein? Oui. Est importée. Donc tu importes ça d'ici. Pourquoi sur la terre on doit s'aimer et ici vous retrouvez ça au centuple? Parce que c'est l'accomplissement de la parole de Dieu qui dit investissez là où la teigne et la rouille ne peuvent pas détruire. En tout cas, j'ai vu l'accomplissement de ces passages. Et d'ailleurs, en parlant de billets des banques, il y a une question qui m'a traversé l'esprit en disant que votre appartement a de l'argent, pendant que vous venez de dire la configuration de la cité, il n'y avait pas de restaurant, de magasin. Imaginez-vous. Je peux même, ça m'a étonné de savoir qu'il y avait de l'argent pendant que cet argent devait servir à quoi? Pendant qu'il n'y a pas de Il n'y a restaurant, pas de restaurant, donc on ne peut pas faire des achats. tant que ça est là, ça se multiplie au centuple, au nom de ce qu'on a fait sur la terre, Okay. dans les cadres de l'œuvre, nos offrandes, nos dîmes, nos aumônes, et tout ce qu'on fait pour les seigneurs. Il y a d'autres personnes, quelqu'un qui vous appelle et dit que non, je vais juste s'aimer dans ton œuvre. Donc des gens pareils, là-bas ça se multiplie. Pas pour être utilisé là-bas, mais pour renvoyer ça sur la terre. C'est en forme d'un cycle. Ok. Oui. Parlons maintenant de votre appartement. Oui. Tous les chrétiens ont au moins un appartement là au ciel. En tout cas, tous les chrétiens ont un appartement au ciel, mais seulement ceux qui servent l'Éternel. Et au début, à l'entrée de votre appartement, vous avez vu votre nom, Moshe. Vous avez vu, vous avez vu quand même vos voisins, des appartements voisins, vous avez vu, non? En tout cas, jusque-là, je m'étais vu seul. Ok. Je ne sais pas d'autres. Est-ce que ils étaient dedans? Mais ce que je sais est que j'étais des passages. Le deuxième ciel n'a pas des habitants. Il n'y a pas des habitants là-bas. Okay. Donc c'est comme un dépôt. Mais quand même, vous pouvez voir le nom, si vous étiez Moshe. Oui. Vous pouvez voir un autre nom. Bien sûr, chaque appartement avait des noms. Okay. Chaque appartement, avant que je n'ouvre une parenthèse, chez Dieu, tout ce qu'on fait compte. On vit sur la terre, mais au deuxième ciel, c'est un dépôt. C'est là où on conserve tout ce que nous faisons sur la terre. Nous faisons sur la terre dans le cadre de l'œuvre. Okay. Alors, la parenthèse était celle-ci. Regardons à la Jérusalem céleste. Et je voudrais que vous mettiez ça dans l'agenda. Okay. Dans la Jérusalem céleste, il y a 12 portes. Et sur chaque porte, il y a le nom de l'un des apôtres. Et en voyant mon nom au deuxième ciel, et moi étant serviteur de Dieu, donc j'ai compris que celui qui ne sert pas Dieu n'entrera pas au ciel. Okay. Parce que j'ai une preuve. Moi, je pensais que ça allait vous étonner. Vous en avez une preuve. Oui. Laquelle? Pourquoi à la Jérusalem céleste, il y a le 12 noms des 12 apôtres? Et les apôtres sont les bâtisseurs des églises. Si on voit un apôtre, on doit voir les églises. Maintenant, au ciel, chaque porte a le nom de l'un des 12 apôtres. Qui est celui-là qui pourra passer par la porte où il y a le nom des apôtres qui sont le bâtisseur des églises? Et celui-là qui n'a pas été à l'église, par où il va passer? Parce que les bâtisseurs des églises, ce sont eux qui ont la licence de porte céleste. Maintenant, ils ont laissé les églises où vous n'avez jamais été à l'église. Imaginez-vous. C'est dommage. C'est dommage. Il faut être à l'église. Et Bemel, pour les gens qui ont été déçus
avec ce que nous voyons dans le Dans monde le dedans, temps, oui. le pasteur, Le avec tout ce qu'on pasteur, connaît là, oui. et les personnes qui se disent, mais voilà, la Bible a dit, entre dans ta chambre, prie le Seigneur, ton Dieu. Et pour ces gens-là qui se disent, moi je suis déçu des églises, le pasteur n'inspire plus confiance, ben, je reste chez moi. Ok. Je vais prêcher Dieu chez moi, Dieu il est partout. Ok. Dieu est partout, mais Dieu a des fondements. Il a des fondements. Vous savez, à Bethel, il y avait une pierre. Alors, pour que l'échelle apparaisse, il faut que tu mettes ta tête sur cette pierre. Okay. Pour que la bénédiction se déclenche. Pour voir Dieu, il faut être à l'église. Parce qu'à l'église, c'est une école. On nous apprend les réalités de Dieu. C'est comme quelqu'un qui est à la maison, bon, il est autodidacte. Et par rapport à celui qui suit les cours, il y a toujours une différence. L'école, la Bible a un, pardon, l'église a un mystère. Vous pouvez être à la maison, mais la Bible dit, il est doux et agréable pour le frère de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron, qui va vers sa barbe et qui va vers le vêtement. Et la Bible dit que nous sommes les corps du Christ. Ça, c'est l'église. Celui qui est à l'église, il a l'onction. Celui qui n'est pas à l'église, il n'a pas l'onction. La différence est que quand on a l'onction, on est consacré. Et on a 3 pouvoirs. Je n'avais pas demandé ce pouvoir. C'est quoi les 3 pouvoirs? Ça, c'est la particularité de ceux qui sont à l'église. Okay. Quand on reçoit l'huile, premièrement, l'huile, c'était pour guérir les malades. Et on a le pouvoir sur la maladie. Et il y a 2 types de maladies. On parle de maladies psychosomatiques. On voit les psouké, les niveaux de maladies mentales dues à l'affection de l'âme. Soma, on voit les corps. Donc il y a 2 types de maladies. Et quand on a l'onction, on va vaincre toutes ces maladies. Et de 2, on voyait quelqu'un pour la sacrificature, pour les services sacerdotaux. Et de 3, on voyait quelqu'un pour qu'il devienne roi. Et la royauté est donnée aux partisans de l'église. Et celui qui n'est pas à l'église, il n'aura pas un pouvoir. Il sera soumis à la loi de la nature. D'accord. Alors, pour refermer cette parenthèse BML, oui. Je vous demanderai en quelques secondes une parole d'encouragement pour ces bien-aimés qui étaient découragés de ne plus aller à l'église. Très cher bien-aimé, heureusement que Dieu est là pour ouvrir des parenthèses trop riches. Vous qui avez été déçus par les églises, faites comme lorsque vous étiez sur le banc de l'école. Il y a des écoles que vous n'avez pas aimées, mais cela ne nous a pas empêchés d'étudier. Donc, pour dire qu'il y a le blé et l'ivraie qui sont mélangés. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bons chants. Donc, les chants de Dieu existent. Et vous n'avez pas une église. Moi, je vous appelle. En tant que berger, je veux vous encadrer. Deuxièmement, vous avez été déçus par les comportements des pasteurs et des encadreurs ecclésiastiques. Nous devons savoir que le diable est un imitateur. Un homme de Dieu vrai ne trahit jamais. Ceux qui ont trahi tiraient seulement la conclusion que ce n'était pas de vrai. Comme dernièrement, j'ai découvert qu'un pasteur, un grand, qui avait toute une synagogue, et j'ai découvert sur BBC que c'était un occulte. Maintenant, cela ne va pas nous empêcher de prier. Vous voulez vous marier, vous découvrez que votre voisin vient de divorcer. Vous n'allez pas arrêter de vous marier. Votre cas est différent. Voilà tout ce que je peux dire. Donc, les vrais sont là. Ceux qui lavent encore leurs vêtements sont là. Nous sommes là. Nous qui servons Dieu sans but lucratif. Nous sommes là. Courage. Qu'est-ce que vous avez vu d'autre dans votre appartement? Dans mon appartement, ce que j'ai vu d'autre, c'était que j'ai vu une citerne. Dans mon appartement, une grande citerne. Il y avait même des marches. Je suis monté sur ces marches et j'ai regardé à l'intérieur de la citerne. J'ai trouvé dedans une huile verdâtre et la citerne allait pour se remplir. S'il faut estimer en forme de pourcentage, je peux estimer 60%.
Et que symbolise cette huile? Lorsque je me suis posé cette question, le Seigneur Jésus-Christ qui était avec moi dans cet appartement, il m'a dit, sur la terre, vous avez entendu parler de l'onction. Ok. C'est ça l'onction. Et c'est quoi l'onction? L'onction, c'est lorsque vous vous investissez dans une dévotion. Et le retour de cette dévotion fait monter votre huile ici. Par exemple, lorsque vous priez jusqu'à fatiguer, votre onction monte. Ok. Et ça monte ici au deuxième ciel. Et j'ai compris pourquoi l'huile était dans les temples. Les appartements étaient dans un temple. Donc, tout ce que nous faisons dans les comptes du temple, tout ce que nous faisons dans les comptes de l'église, attention, ça augmente notre onction. Et j'ai compris une expérience biblique lorsque Marie et Joseph ont cherché Jésus et ils n'ont pas trouvé Jésus. Et après 3 jours, on a trouvé Jésus au temple. Jésus a dit, quand on lui a dit, mais pourquoi tu as fait ça? On t'a cherché pendant 3 jours. Jésus-Christ a dit, mais pourquoi me cherchez-vous? Je dois m'occuper des affaires de mon Père. Donc, Jésus étant le Christ, Christ veut dire celui qui est oint. Alors, quand on est oint, c'est à cause du temple. Voilà pourquoi Jésus-Christ était toujours resté au temple. Donc, tout ce que nous faisons dans les cadres ecclésiastiques augmente notre onction. La prière, l'évangélisation. Et d'ailleurs, le Seigneur m'avait dit ceci, si sur la terre, nous évangélisons, peut-être en marchant 1 mètre, on fait 1 mètre, on va évangéliser quelqu'un, un voisin par exemple. Ici, au deuxième ciel, on vous donne une onction qui vous donne un paramètre territorial de 10 mètres. Mais vous qui avez marché pendant 1 mètre seulement, qu'est-ce que j'ai dit? 1 kilomètre. Ok? Ici, au deuxième ciel, on vous donne 10 kilomètres. Si vous marchez 10 kilomètres, on vous donne 100 kilomètres où votre onction va s'éparpiller. Je donne un exemple. Ça va s'élargir. Moi, je fais des trajets de 6 heures du temps. Je fais des voyages de 29 heures du temps. Juste pour l'évangélisation. Juste pour l'évangélisation. Vous vous fatiguez de l'avion. Vous faites au moins 4 escales. Je donne un exemple. Comme ça, on va ramener cet exemple dans les témoignages. Je fais 8 heures du temps pour arriver en Éthiopie. Je fais 8 heures du temps pour arriver en Italie. Le même voyage, ça fait 16 heures. De l'Italie, je fais 7 heures du temps pour arriver à Toronto. 8 plus 7, ça fait 15. Je fais 6 heures du temps dans un train, un métro, pour arriver à Montréal. On était déjà à 15. 15 plus 6, ça me donne combien? Ça me donne 21. 21 heures du temps pour aller présenter au monde entier une convention intercontinentale. Maintenant, tous ces trajets de 21 heures du temps, c'est combien de kilomètres? Prenez tous ces kilomètres multipliés fois 10. C'est ça l'espace où on me donne le pouvoir territorial. C'est quoi un pouvoir territorial? Lorsque vous vous déplacez pour le compte de l'évangile, et on multiplie ça fois 10, on multiplie ça par 10, et quand vous priez, votre puissance territoriale va jusqu'aux extrémités, où vous marchez pendant 21 heures du temps. Multipliez, donc combien de kilomètres? Multipliez ça fois 10, par 10. Et maintenant, votre onction est en train de se répandre jusque dans les périmètres qui vous amènent au large. Et lorsque vous chassez un démon, il est repoussé. Supposons que vous avez marché pendant 5000 kilomètres. Multiplié par 10, ça fait 50 000 kilomètres. C'est ça, n'est-ce pas? Et les démons seront loin de vous à 50 000 kilomètres. Oh, ça fait trop fort. C'est ce que j'ai découvert au deuxième siècle. Ok. Donc, Jésus a dit, faites que toutes les nations mes disciples. Et il le savait très bien que la récompense était très grande. Très bien. La récompense était très grande.
Voilà pourquoi vous pouvez être, par exemple, à Abidjan, et un fiancé vient par exemple de Dublin. Vous êtes par exemple au Burkina Faso, votre bénédiction provient par exemple de New York. Pourquoi? Parce que vous avez un territoire élargi. Ok. Oui. Une très grande révélation. Ah, je vous dis. Je vous dis. Rentre encore dans l'appartement. Si je comprends bien, votre appartement n'est pas meublé. Et avec, vous avez parlé de billets en banque, citerne. Il y avait des vêtements aussi. Deux vêtements. Oui. Vous avez bien dit que ce n'était pas meublé. Mais il y avait donc, tout ce que je faisais sur la terre pour impacter l'œuvre. Et ça apparaissait là-bas. Ok. L'huile, c'est l'onction. Quand je fais des délivrances, quand je fais. Et quand je prêche, quand je prie, l'huile monte. Ok. Cette huile-là, c'est l'argent aussi dans mon périmètre, comme je viens de le dire. Et je fais aussi des billets de banque. Chaque fois que j'utilisais mon argent, ça s'est multiplié là-bas. Et quand je prie, ça s'investit. Ok. Et pourquoi il faut que ça passe? Il faut qu'on serve le Seigneur avec notre argent. Et ça passe au deuxième ciel et ça nous est importé. Pourquoi cette exportation-là, à partir du deuxième ciel? L'argent qui est passé par les ciels, et là on vous donne une autre richesse, comme je l'ai dit tantôt, que la teigne et la rouille ne peuvent pas ronger. Et il y a certaines personnes, quand elles sont devenues riches, elles les sont devenues pour toujours. Et il n'y aura pas de chute. Pourquoi? Parce que notre richesse s'est investie et on nous a restitué une richesse céleste maintenant. Ce qu'on dit la profondeur appelle La profondeur. le flot appelle le flot. C'est-à-dire l'argent appelle l'argent. Utilise ton argent sur la terre pour que l'on te donne maintenant l'argent céleste. Ça existe. J'ai vu de la nourriture, La nourriture. mais qui ne pourrissait pas. C'est de quelle nourriture? C'est du shawarma. Par exemple. Le shawarma. Vous avez vu quel genre de nourriture là aussi? Une nourriture que je n'ai jamais vue sur la terre, mais quand vous regardez, c'était dans des plats. Vous voyez que ça, c'est à manger. Ok. Mais que je n'ai jamais mangé. Et le Seigneur me dit, tu ne manqueras jamais à manger sur la terre. Pourquoi? Tu as donné la nourriture à beaucoup de personnes. Et j'ouvre une parenthèse pour dire que chez moi, lorsque on fait la provision, nous ne sommes pas nombreux, mais on prépare pour tout le monde. Ok. On peut pas. Quand vous venez chez moi, si c'est l'heure de la nourriture, vous devez manger. Et chez moi, il n'y a pas de mamans. On mange parfois au restaurant, mais souvent, j'aime manger à la maison pour que je mange bio. Alors, quand on fait la nourriture, la même marmite que je mange, c'est la même marmite que tout visiteur, tout celui qui est là doit aussi manger. Et je ne savais pas que j'étais en train d'investir au ciel. J'ai vu même les vêtements. Et on me dit, chaque fois que tu as donné tes vêtements, Dave, moi j'ai un principe. Quand je porte des vêtements, et à une saison quelconque, je change de garde-robe. Même d'autres vêtements que je n'ai jamais portés. Je change, toujours dans l'idée de faire du bien et de me procurer d'autres vêtements. Je ne savais pas que j'étais en train d'investir au deuxième ciel. Ok. Je vous dis. Là, c'est avant votre voyage vers les ciels, après cette expérience, ou c'était ça votre habitude depuis longtemps? Mes habitudes depuis longtemps. Et au deuxième ciel, j'ai découvert que j'avais investi. Heureusement. Ok. Oui. Et je comprends que vous avez encore accentué par votre façon de faire les choses maintenant. Depuis que vous avez compris que vous étiez en train d'investir au ciel. J'ai exagéré même. Oh. Ah, je vous dis. Et mon épouse connaît mes principes. J'ai toujours donné des bonnes choses aux gens. C'est pas quelque chose que j'ai utilisé et qui s'est décoloré. Je ne donne pas censé décolorer, non. Je fais toujours le bien. Je l'ai dit parce que c'est ce que j'ai vécu au deuxième ciel. C'est pas pour me vanter. Ok. Ça fait partie d'une surprise que j'ai retrouvée au deuxième ciel. Alors, Dave, quand nous sommes sortis de mon appartement, j'ai vu l'huile,
J'ai vu des billets de banque, des billets d'argent, pour ne pas dire des billets de banque, des billets d'argent. La banque céleste existe. J'ai vu de la nourriture et des vêtements. Nous sommes sortis de l'appartement d'Ève. Quand nous sommes sortis, nous nous sommes retrouvés encore sur l'allée là. Et vous avez fermé votre appartement? Non, tout était ouvert. Ok. Tout était ouvert pour entrer même au temple pour voir les appartements. C'était ouvert. J'ai compris qu'au deuxième ciel, hein, c'est une dimension qui fait que lorsque l'on sert Dieu, tout devient automatique. Ok. Mais le premier ciel, quand je suis arrivé, pour entrer au deuxième ciel, il y avait Des chérubins. 2 chérubins derrière lesquels il y avait un portail à double bâton. Quand vous vous approchez, une fois que vous êtes lavé, ça s'ouvre, vous entrez, ça se ferme. Okay. Et le reste des cieux était ouvert. Okay. Donc j'ai compris que quand on sert Dieu, la suite, tout devient accessible. Automatique. Automatiquement. Et quand nous sommes sortis, tout était automatique. Quand nous sommes sortis, nous avons pris l'allée. Allée en diamant. Dave. En diamant. Nous avons évolué, nous avons évolué, nous avons évolué. Et j'ai vu qu'il y avait encore les escaliers pour la deuxième fois. Okay. Et c'était encore plus haut. Donc l'avenue là, aller en gradin, en montant. Alors j'ai vu les escaliers, encore pour la deuxième fois, en forme de nuages. Et je pensais monter. Et le Seigneur m'a regardé et dit que non, ici tu ne sauras pas monter. Ces escaliers mènent vers le 3e ciel. Le 3e ciel. Oui. Et toi, tu ne pourras pas y accéder aujourd'hui. Parce que ton niveau est encore bas. Alors pour que ton niveau monte, rentre encore sur la terre, cherche encore ma présence. D'ailleurs, j'étais maintenant troublé. Comment je suis avec les Seigneurs présentement? Mais il me dit, cherche encore ma présence. Ça m'a travaillé. Et quand il a dit ça, je me suis directement retrouvé sur la terre, à l'église. Oui, excuse-moi de te dire, tout m'énervait. Tout le monde m'énervait. Parce que vous êtes rentré? Parce que je suis rentré. Alors, Béné, Oui. parlons un peu de personnes. Je suis sûr que quand vous êtes parti, quand vous êtes tombé et que vous avez fait ces voyages ici, il y a eu quand même des gens qui étaient à l'église, qui vous voyaient quand même tomber. C'était quoi vos réactions? Est-ce que vous étiez en train de parler? Est-ce que vous étiez en train de monter? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit quand vous êtes revenu? Dave, je bénis le nom du Seigneur de t'avoir rapproché à moi et que nous parlions de ces témoignages. C'est comme si vous êtes en train de prophétiser. Lorsque j'étais tombé, d'abord, c'était sous la visitation du Seigneur Jésus-Christ, de l'ange Gabriel, de l'ange Michael et de l'ange de l'église qui s'appelait Fidèle. Chaque fois que j'ai tombé, l'un de ces 3 anges, soit Fidèle, soit Gabriel, soit Michael, entrait dans mon corps. Okay. Quand on me voyait tomber, maintenant l'un des anges parlait au travers de moi. Au travers de mon corps. Mais mon esprit était transporté. Moi, je voyais l'au-delà. Et il parlait à l'église. Maintenant, sur la terre, les anges m'appelaient instrument. L'instrument est arrivé au premier ciel. Oh, voici, il y a des aveugles. Maintenant, et entendez. Wow. Oui. Pour que ça s'accomplisse. Et il donnait des versets. Et l'église écrivait avec une voix qui sortait de ma bouche parce que mon corps était resté d'elle. Wow. C'était glorieux et c'était une surprise. C'était inattendu d'elle. Très impressionnant. Très impressionnant. Et lorsque je rentrais dans mon corps et je me réveillais, j'ai sursauté. Et les heures sont passées. Et je vivais encore sur la terre. Et vous pouvez estimer par rapport au temps que vous avez pris au ciel? D'abord, je parlerai avec vous de lorsque je suis arrivé à l'au-delà, j'ai vu les séjours des morts, ça a pris 10 heures. Et lorsque je suis arrivé au premier ciel, au deuxième ciel, jusqu'au au deuxième ciel d'abord, ça a pris pratiquement 2 heures et demie.
Tombé, couché dans l'église. couché à l'église, en extase. En extase, oui. 2 heures et demie, pratiquement. Et je me suis retrouvé sur la terre. Alors, revenons maintenant sur votre revoir avec le Seigneur Jésus. Il vous a dit, rentre, va chercher encore ma présence. Ma présence. Pendant que vous étiez avec lui, qu'est-ce que vous avez pu comprendre par la suite? Dave, je suis avec le Seigneur, il me dit que je cherche encore sa présence. J'ai compris que notre diapason spirituel dépend de notre intimité avec le Seigneur. Je suis à l'église, vous êtes à l'église, le frère X, la sœur Y sont avec moi à l'église. J'ai compris que, vous voyez, quand le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, chacun avait sa langue de feu. Cette flamme, il y a un feu qui est entré dans la salle, la chambre haute, et le feu s'est dispatché en langue pour dire que ce feu grandira de la manière dont toi-même tu cherches Dieu particulièrement. Okay. Dieu est un Dieu de la particularité d'Ève. Quand il m'a dit cherche ma présence, j'ai compris quelque chose et je voudrais illustrer ça. Le mot que je cherchais, c'était l'illustration. Vous êtes marié? Oui, oui. Il vous est déjà arrivé une fois, vous et votre épouse, vous ne vous parlez pas. Oui, oui. C'est vrai? Oui, oui. Donc vous étiez en discorde. Exactement. Il y a quelque chose qui ne vous avait pas plu, bien qu'il ne lui avait pas plu. C'était vous, bien c'était elle. Qui était mécontent. C'était elle. C'était elle. Oui. Elle était mécontente. Vous êtes dans la même maison, Mhm. mais elle a quand même préparé. Oui. Elle vous a servi, Mhm. mais vous ne vous parliez pas. Vous dormiez sur le même lit, non? Oui, oui. Mais vous ne vous parliez pas. Donc c'est de même avec Dieu. On peut être à l'église et quelqu'un peut faire quelque chose qui n'a pas plu à Dieu. Mais moi je n'ai rien fait. Mais tous nous sommes à l'église. Nous tous nous sommes des chrétiens. Mais moi, je peux vivre comme l'apôtre Paul qui a dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, tout n'édifie pas. Pour moi, je trouve que ça, je ne peux pas faire parce que ça ne m'édifie pas. Je vais vous donner un exemple. Depuis que je suis né, je n'ai jamais été au stade. Vous n'avez jamais été au stade? Jamais. Depuis l'âge de 10 ans, j'ai commencé à prier. Je n'ai jamais joué au football. Je n'ai qu'un exemple. À partir de 10 ans, je n'ai jamais eu des amis jusqu'à aujourd'hui. Peut-être des collègues de classe. Okay. Moi, je n'ai pas d'amis. J'ai pas d'amis. Ça, c'est moi. Vous voyez, le naziréat, c'est quoi? C'est une mise à part. Dieu t'utilise par rapport au degré où tu accentues ton naziréat. Alors, on ne va pas nous utiliser de la même manière. Voilà pourquoi les étoiles, on a dit à Abraham, lève les yeux, regarde les étoiles, telle sera ta postérité. Et toutes les étoiles ne brillent pas de leur manière. La Bible dit, Dieu compte les étoiles, il leur donne toutes leurs noms. Pourquoi il donne à chaque étoile son nom? Raison pour laquelle l'étoile de Jésus-Christ, lorsqu'elle a brillé, les mages sont venus. Et les mages ne sont pas venus voir tout le monde. Il y avait à Jérusalem aussi des croyants. Les mages ne sont jamais venus. Tout le monde était parti se faire baptiser au Jourdain. Et Jean baptisait les gens. Mais lorsque Jésus-Christ est entré au Jourdain, les cieux se sont ouverts. Pour dire que Dieu va t'utiliser de la manière dont tu les cherches. Okay. Jean a prophétisé pour dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, lorsque Jésus-Christ est venu. Mais lorsque d'autres personnes venaient se faire baptiser, Jean leur disait, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Donc, deux races venaient se faire baptiser. D'une part, c'était des vipères, d'autre part, Jésus était l'agneau. Jean 1, 29. Donc, la manière dont tu cherches Dieu, c'est la manière dont le ciel te sera ouvert. La profondeur appelle la profondeur. Tout à fait, Dave. Quelqu'un m'a dit, mais, bon, il m'a écrit sur TikTok, comment on est chrétien, mais on est aveugle, on reste au premier ciel. Oui, ça dépend de la manière dont on a considéré cette dévotion. On adore. Ce n'est pas tout le monde qui adore Dieu, comme je l'ai dit à la première partie. Vous mettez une adoration, vous prenez votre photo, votre Snapchat,
et vous vous filmez et vous faites des grimaces. C'est une adoration. Ou bien vous voulez vous faire voir, mais avec les chansons chrétiennes. Ce n'est qu'un petit exemple terre à terre. Dieu nous utilise de la manière dont nous les cherchons. Alors je suis rentré sur la terre, le culte est fini, c'était une journée d'adoration, on avait fait pratiquement 2 heures du temps, et arrivé à la maison, ça m'a pris pratiquement, si je ne me trompe pas, 2 semaines. Et un jour, un frère est venu me voir. Et bizarrement, ce frère est parmi les frères qui se sont révélés contre Bernard. Bon, ça n'engage que lui. Je n'ai même pas envie de parler de lui. Un frère est venu me voir. L'évangéliste Joseph, qui a même vécu la dispensation. Je me plains de lui comme l'apôtre Paul s'est plaint d'Alexandre et de Thaddée, qui lui ont causé beaucoup de peine. Bon, je ne veux pas m'acharner à lui. Alors, il est venu me voir. Oh berger, je suis venu vous poser quelques questions sur certaines préoccupations de la Bible. Ok, on s'est mis au salon. Et j'étais au canapé. Lui était au fauteuil, moi j'ai pris les canapés. J'ai allongé mes jambes. Je me suis détendu. Ok, je t'écoute. Il m'a posé des questions sur la Bible. Je commençais à répondre. Dave, j'ai senti une onction. Et je fais l'extase. Mon corps est resté au canapé. Je me suis retrouvé directement au 2e ciel. 3e ciel. 2e. 2e ciel? Oui. Je me suis retrouvé. Ok. Donc, De nouveau. De nouveau au 2e ciel. Ok, Oui. d'accord. Et le Seigneur qui me regardait avec un doux sourire 2 semaines plus tard. Bienvenue, homme. Et cette citation est pour Une fois de plus. une fois de plus. Dave, je me suis senti heureux de me retrouver au 2e ciel, sans protocole. Sans protocole. Comme on dit, hein, ceux qui sont en Christ, ils partent donc directement à la vie éternelle. Mais maintenant, avant de continuer, Oui. vous avez parlé de la dimension, comment chercher Dieu, vous l'avez illustré dans plusieurs exemples. Alors, durant ces 10 semaines, qu'est-ce que vous avez fait pour chercher encore Dieu en profondeur, afin de vous retrouver encore au 2e ciel avec lui? Pour être sincère, je regardais ma vie chrétienne. Je me disais, si Dieu m'a dit que mon niveau n'est pas encore arrivé, étant déjà un berger, étant déjà un pasteur, ayant connu Dieu pendant en tout cas pour dire vrai, une trentaine d'années. Imaginez-vous, une trentaine d'années. Cette expérience a commencé en 2007. J'ai connu Jésus-Christ en 1984. Faites 2007 moins 84. 2007 moins 1984. Je prends mon téléphone sur place. Une trentaine d'années. Et Dieu me dit, je dois encore chercher sa présence. J'ai compris que la présence de Dieu n'a rien à voir avec le ministère. Okay. On peut avoir le ministère, mais on n'est pas exclu à la crainte de Dieu. Alors, je commençais à regarder des petites choses, parce que jusque-là, je ne me condamnais de rien. Alors, je suis entré dans des petits détails. J'ai compris que chez Dieu, la sanctification va même dans les moindres détails. Je commençais à contrôler mes regards. Je commençais à contrôler mon langage. Je commençais à contrôler même mon assiduité au temple. Il ne faut pas que j'aille en retard à l'église. Il ne faut pas que je manque à payer la dîme des dimanches. J'ai un père spirituel. Oui. Qui nous suit d'ailleurs. Que je salue de gloire. Que nous savions de gloire. Mais celui qui m'a présenté Jésus n'est plus dans les seigneurs. Alors, heureusement, Dieu m'a donné un bon papa. L'apôtre Mwamba Ben Shaddai. C'est mon père spirituel. Que j'aime beaucoup. Et qui m'aime beaucoup. Nous nous aimons. Alors, je commence à corriger. Je dois se payer la dîme des dîmes. Et je vous avoue,
J'ai même corrigé mes heures de dévotion pour la prière. Ok. Et Dieu m'a surpris. Il m'a surpris. Je me suis retrouvé au deuxième ciel. Mais moi, je pensais entendre aller à la montagne, Gêné. gêner beaucoup de jours, laisser beaucoup de cheveux. Mon Dieu, ça n'apporte rien. 1 Corinthiens 8:8 dit, ce n'est pas la nourriture qui nous rapproche des dieux. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. On peut aller à la montagne, regarder la femme samaritaine. Elle allait aussi à la montagne, Jésus lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc la montagne n'est pas une garantie. La garantie, c'est l'état de celui qui monte à la montagne. Oui. Très fort. Oui, Dave. Vous êtes au ciel, bienvenue Homme. Parce que j'étais en train de partager la parole de Dieu. La fois passée, c'était l'adoration qui m'a transporté. Ok. Et cette fois-là, c'était le partage. C'est la parole de Dieu. Ça m'a transporté. Et j'ouvre une parenthèse. C'est un secret que je n'aime jamais dire. Ok. Et je le dirai pour la première fois. Moi, quand je prêche, c'est une dimension. Quand je chante, quand j'adore, l'adoration est une dimension. Quand je lis la Bible, la lecture est une dimension. On me fait monter, même maintenant là. Je suis partagé. Oh, quand vous prêchez, vous montez encore. Donc chaque fois que moi je prêche, je monte et Dieu qui me dit, chante maintenant dans ton corps. Toi reste ici pour vivre des réalités spirituelles. Moi je vais utiliser ton corps. Et chaque fois quand je prêche, c'est quelqu'un d'autre qui parle. C'est pas moi. Ah, je vous dis. C'est une chose que j'aime dire avec le temps. Mais avec vous, je vous ai promis de tout dire. Bemel, vous vous êtes retrouvé une seconde fois au deuxième ciel. Une seconde fois, je me suis retrouvé au deuxième ciel. Et comme je viens de le dire, le Seigneur m'a encore accueilli et il m'a dit, bienvenue homme. Alors, lorsqu'il a dit cela, j'étais tellement dans la joie parce que j'étais très impatient de connaître la suite de cette histoire que je peux appeler aussi une expérience inoubliable. Parce que, franchement, le Seigneur m'avait surpris. Alors, nous nous sommes retrouvés encore sur cette allée, cette avenue, si je pourrais l'appeler ainsi. Et c'était un diamant, c'était très beau. Mais plus on avançait, plus ça montait des niveaux. Mais il me coûte, hein. Une allée, une avenue, mais qui montait des niveaux. Et j'ai compris directement que dans les choses de Dieu, il faut toujours monter des dimensions, comme on doit se sanctifier de sanctification en sanctification. Et Dieu monte des niveaux. Il est saint, il est 2 fois saint, il est 3 fois saint. Sa gloire monte toujours de gloire en gloire. Il a été élevé et souverainement élevé. Donc, notre Dieu prend toujours la souveraineté. Il monte toujours. Alors, Dave, j'ai vu l'avenue et au fond de cette avenue, pas au fond mais plus loin, j'ai vu une pente et à cette pente, j'ai vu les escaliers en forme d'escalator, mais une tendance de nuages. Et nous sommes montés juste en montant et j'ai vu une porte ouverte. Encore. 3e porte ouverte. La première porte, c'était lorsque j'étais au premier ciel. Le premier ciel avec les chérubins. Avec les 2 chérubins, merci. Alors, pour entrer au 2e ciel, il y a eu une entrée à double battant qui s'ouvre automatiquement. Donc, le 2 portail s'est retiré automatiquement pour que quelqu'un entre. Et lorsque moi je suis entré, ça s'est refermé. Là, c'était l'entrée au premier ciel. Et j'ai vu une 2e porte. C'était pour entrer au temple. Nous sommes entrés au temple au 2e ciel. Et une 3e porte, j'ai vu les escaliers.
nous sommes montés, cette fois-là, sans aucun obstacle. Sans aucun obstacle. Et nous sommes entrés et le Seigneur me dit, bienvenue au 3e ciel. 3e ciel? Oui, Bemel, oui, avant de continuer au 3e ciel, oui. dites-nous un peu, il y a combien de ciels comme ça? Vous avez parlé du 1er ciel, le 2e ciel, le 3e Troisième ciel ciel. encore? Oui, encore. Et ce n'est pas fini. Pour revenir d'abord à la question, Jésus-Christ a dit, voici comment vous devez prier. Alors, la bonne prière, ça vous fera du bien, consiste à identifier les lieux où se trouve notre Père afin que nous en connaissions l'itinéraire. Ça, C'est-à-dire? C'est-à-dire, notre Père qui est aux cieux, alors, on monte là où il est aux cieux au pluriel. Alors, pourquoi est-il aux cieux? Pourquoi il n'est pas au ciel, mais il est aux cieux? Parce que chaque ciel est un enseignement, comme je suis en train de le faire. Nous témoignons et nous tirons directement l'enseignement pour comprendre comment atteindre les dimensions divines ou comment découvrir où se trouve notre Dieu. Et on se dira des choses. Dave, Dieu est dans les cieux. Bon, je ne connais pas vraiment le nombre des cieux parce que quand je suis arrivé au 3e ciel, on m'a transporté plus tard directement au trône. Et oui, et là nous sommes dans les cieux des cieux. Ok. Oui. Alors combien de cieux, des cieux ou combien de ciels? Bon, je ne sais pas, mais il y a des commentateurs de la Bible, quelques-uns qui disent qu'il y a 7 cieux. Et d'autres disent qu'il n'y a pas 7 cieux. Bon, moi, ce que je connais, c'est que je suis arrivé, je suis entré au 1er ciel, au 2e ciel, au 3e ciel, heureusement pour moi, et après, je me suis retrouvé au trône. Au-dessus du trône, il n'y a pas d'autre ciel. Parce que c'est là où Dieu siège. Et là où il y a le conseil céleste. Et c'est à partir du conseil céleste, je vous parlerai de l'une des saisons. Et là, le langage va changer d'être. Okay. Parce que dans le conseil céleste, et nous allons voir comment le ciel est régi et la configuration du ciel. Et là, ça ne sera plus moi qui parlerai, mais je vais répondre les paroles des habitants célestes. Je vous dis, c'est trop fort, mais on n'est pas encore arrivé là. On n'est pas encore arrivé là. Là, c'est dans les cieux des cieux. Oui. Et là, nous parlons du 3e ciel. Là, nous parlons du 3e ciel. Vous êtes arrivé au 3e ciel. Le Christ, le Seigneur des Seigneurs, vous a dit bienvenue au 3e ciel. Et nous sommes entrés au 3e ciel. Dave, j'ai remarqué la porte du temple. L'entrée, s'il faut bien parler, n'était pas fermée. Okay. Oh mon Dieu. La porte du 3e ciel n'était pas fermée. La seule porte qui était fermée, c'est celle du 2e ciel. Au 1er ciel, c'est lorsqu'on est pris en extase. Okay. Lorsque nous sommes dans nos dévotions, la prière, les cultes, l'adoration, la lecture de la parole, la prédication, ce sont des dévotions sacrées d'Ève. Okay. Je vous dis, c'est pourquoi il faut qu'on maîtrise ces choses. Quel type de prédication où le prédicateur peut transporter l'église jusqu'au 1er ciel? Là, ça devient des lépreux maintenant. Des lépreux. Quelle sorte de prédication pour ramener les gens au ciel? Imaginez-vous. Et moi, j'ai peur, dans mes prédications, quelqu'un de mon rang, je monte à la chaîne pour prêcher et je m'adresse à un serviteur de Dieu pour polémiquer. Peut-être une émission où je présente un mécontentement, sur les styles de la religion actuelle.
Ouvrons un peu une petite parenthèse, Oui. on va la refermer très rapidement. Pas de Vous problème. dites une prédication qui amène les gens au ciel, préparer les gens pour le ciel ou amener les gens au ciel directement. Amener les gens au ciel. Là, c'est pas l'enlèvement. Ça, c'est la dimension. C'est-à-dire, lorsque nous prêchons, cette prédication nous rapproche de Dieu, n'est-ce pas? Exactement. Et ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Et ils prennent le vol comme les aigles. Donc, la Bible reconnaît que si nous nous rapprochons de Dieu, nous devons nécessairement voler. Et la Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis. Parmi eux. Alors, s'il est parmi nous, attention, Dieu dit à Moïse, et voilà, je suis descendu pour le faire monter. Il parlait de la souffrance de son peuple. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu ces cris que lui font pousser ses oppresseurs. J'ai vu sa souffrance. Je suis descendu pour le faire monter dans les pays où coule le lait et le miel. Si Dieu descend, c'est pour nous faire monter. Ok. Ah oui. Ok. C'est pourquoi vous avez parlé d'amener au ciel. Pardon? C'est pourquoi vous avez parlé de la prédication qui amène au ciel. Très bien. Alors, si nos prédications connectent le fidèle à Dieu, nous devenons des pilotes. Ok. Oui. Nous transportons l'Église. C'est pourquoi il faut avoir des bons prédicateurs. Il faut avoir des bons chantres. Ok. Et je n'hésite pas de le dire. Moi, tout chantre qui polémique, je ne l'écoute jamais, même dans ma voiture. Ok. Parce qu'il m'amène nulle part. On n'a pas besoin de la mélodie. On a besoin de la dispensation dans la mélodie. Donc, dans la musique. Wow. Ah oui. Nous la fermons très rapidement. C'est une Merci. parenthèse. Alors, Nous sommes entrés au troisième ciel. au 3e ciel. Bienvenue au 3e ciel. Dave, lorsque nous sommes entrés là-bas, un constat. Devant moi, à ma gauche, à ma droite, c'était l'infini. L'infini. C'est-à-dire, quand vous regardez, il n'y avait rien. Alors, comme il n'y avait rien, l'horizon était tellement infini et qu'il donnait maintenant le bleu azur. Ok. Je vous dis, un bleu vif. Très beau à voir. Je vous dis, sans nuages. Parce que là, on était au-delà maintenant des nuages. Un bleu vif. Et j'ai vu un trône. Nous sommes arrivés là avec le Seigneur Jésus-Christ. Comme depuis le 2e ciel, il était venu me prendre. Et il m'a mené jusqu'au 3e ciel. Je suis arrivé. Il s'est mis sur le trône. Et le pavement toujours en diamant. Là-bas, c'est les diamants. Là-bas, les ustensiles. Au 2e ciel, c'était de l'or. Ouais. Oui. Mais là-bas, il n'y avait que le pavement. Le trône, non. De l'or massif. Une couleur de l'or, mais qui vibre. Qui donne une tendance éclatante là. Donc, une nuance de lueur. Mais un trône. Non, il faut vivre au ciel, les Dave. Non, il faut vivre au ciel. Oh mon Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu s'asseoir. Je trouvais qu'il y avait déjà des personnes qui m'avaient défoncé. Ah bon? Oui. Des personnes qui vous ont dénoncé au 3e ciel. Déjà avant moi. Ah bon? Oui. Au 2e ciel, c'était un parcours. Mais au 3e ciel, il y avait le trône. À part le trône et le pavement, rien. J'étais intérieurement même où suis-je? Mais une phrase peut-être qui vous fera rire, ou peut-être qui vous fera réfléchir. J'ai trouvé que le vide là était intéressant. Bien, je vais donner un exemple. D'accord? Les vides qui sont intéressants. Oui, Comme
Parce qu'il n'y avait rien. Que le pavement et les trônes. Et quelques personnes. Vous portez par exemple du blanc. N'est-ce pas? Oui. Tout blanc. Et vous portez un nœud de n'importe quelle couleur. Rouge. Vous allez vous rendre compte que le rouge sera plus attirant. Tellement qu'il y a toujours, il n'y a que le blanc. Maintenant, le rouge sera très remarquable. Exactement. Alors, là où nous étions, vous voyez le Seigneur Jésus-Christ qui fait rayonner sa beauté d'Ève. Non. Un visage qui a une beauté où vous sentez que maintenant c'est lui qui domine là. Parce qu'il n'y a rien à regarder. Parce que partout où vous pouvez regarder, c'est le rien. L'infini. L'infini. Tout est bleu. L'horizon est bleu. Et maintenant, le Seigneur qui s'impose là. Et j'ai vu des personnes habillées autrement. Une tenue tendance au costume. Ok. Je vous dis. Et le costume là, tendance grise. Oui. Et j'ai vu directement que j'ai changé. Vos tennis se sont échangés automatiquement. Oui. Là, vous étiez en blanc, c'est ça? Au deuxième ciel, j'étais en En blanc. blanc. Oui. Lorsque on m'a ramené sur la terre, je suis retourné au deuxième ciel. Le fait d'y être, la tenue change automatiquement. Ok. Automatiquement. Parce que j'étais déjà lavé. Ok. Oui. Donc, vous étiez en tenue blanche. Tenue blanche. Et au troisième ciel, Alors, ça a changé. C'est devenu comme, alléluia, des costumes. J'ai dit comme des costumes. Sur mesure. sur mesure. Avant de revenir sur les personnes que vous avez trouvées là-bas et les costumes, est-ce que vous pouvez décrire un peu le trône de Jésus? Comment c'était? C'était une grande chaise? Donnez-nous un peu. Qu'est-ce que vous avez vu? Là, c'est lorsque je vous parlerai de mon voyage vers le trône. D'Ève. Tellement que j'ai décrit la beauté. Vous parlez du trône. Oui. On n'est pas encore dans les cieux des cieux. Nous ne sommes qu'au troisième ciel. D'accord. Mais, vous vous demandez, mais comment on est au troisième ciel, il y a un trône? Chaque trône est un message que je voudrais expliquer maintenant. Ok. Oui. Si vous lisez dans Colossiens, chapitre 1er, commençant à partir du verset 12. Colossiens, on dit Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Donc, le Dieu qu'on ne peut pas voir, c'est visibilisé sur la personne de Jésus-Christ. C'est parmi les passages qui confirment la divinité de Jésus. Et j'ai dit que Jésus est Dieu lorsque je vous parlerai des cieux des cieux. Ah non. Les cieux des cieux, Oui, c'est très bientôt. très bientôt. Là, nous sommes au troisième ciel. Nous sommes au Alors, troisième parlons ciel. de ces personnes que vous avez trouvées au troisième ciel. Oui. Est-ce que vous les avez reconnues? En tout cas, je n'ai reconnu personne. Personne. Ils avaient quelle race? En tout cas, c'était des êtres humains de toutes les races. De toutes les races. Et moi aussi, là-bas, je me suis vu tel que je suis sur la terre. La différence, là-bas, c'est nous tous, nous avions le même vêtement. Mais au troisième ciel, je me suis vu, je me voyais. Je sais que non, ça c'est blanc, ça c'est un asiatique, ça c'est un européen. Et vous n'avez pas été curieux d'approcher quelqu'un que vous avez trouvé là, vous lui dites, mais comment tu vas, hello? Dave, tu sais, au troisième ciel, tellement que le Seigneur Jésus-Christ est imposant. Ok. Tout s'attire vers lui. Ok. Oui. Donc, on se voyait, personne ne s'intéressait de l'autre. Wow. Parce que le Seigneur était tellement majestueux. Ok. On était curieux de les regarder. Vous regardez seulement, mais. De les regarder. Oui. Ok. Donc vos regards sont tournés vers les seigneurs. Vers le Seigneur. Et surtout quand il s'est mis sur le trône, une position comme ça,
il y avait un endroit pour placer les bras. Et il était assis comme ça. Ah, Avec une couronne? bien sûr. Ok. Au trône, il doit avoir une couronne. Wow. Bien sûr. Couronne les seigneurs, notre Dieu. Mais vous avez dit tout à l'heure que vous allez expliquer le trône. Non, j'ai dit, lorsque je parlais des cieux, Là, vous allez expliquer le trône. oui, parce que là, on est au 3e C'est siècle. le troisième siècle, ok. Alors, le Seigneur Jésus-Christ était assis. Et lorsqu'il s'est mis, il a pris la parole. Et tous nous sommes allés à genoux. Ok. Automatiquement. Automatiquement, nous sommes allés à genoux. Et on a fait un cercle devant le Seigneur. Mais quelque chose au 3e ciel m'avait touché. Je me suis dit, s'il y a un nombre restreint comme ça au 3e ciel, il y a combien d'habitants sur la terre qui prétendent être des chrétiens? Mais comment ici, on est moins nombreux? J'ai compris qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Tout le monde m'appelle Seigneur, Seigneur, Seigneur. C'est ça que Jésus-Christ avait dit. Oui. Mais tous ne vivent pas selon la volonté de mon Père. J'ai vu ça au 3e ciel. Un nombre restreint. Nous étions habillés en costume, mais cette couture-là n'est pas sur la terre. On peut l'appeler couture céleste. Couture céleste. Oui. Et j'appelle ça costume par rapport à la forme. Ok. Veste longue Ok. jusqu'au niveau des genoux. Avec des pantalons. Non, c'était beau, sur mesure. Alors lorsque le Seigneur s'est mis au trône, nous sommes allés tous à genoux. La première des choses, il y a eu un silence. Dave. Au silence, j'ai compris que le Seigneur avait pris un silence pour que nous puissions les découvrir. Ok. Au 3e ciel, c'est le ciel de découverte. Parce que le Seigneur lui-même l'a dit. Après, il prend la parole et il dit, contemplez-moi. Et on l'a contemplé. Et nous les regardions, ils nous regardaient. On était là, en train de les contempler. Tu as déjà vu, tu regardes les Seigneurs, mais tu es impatient de continuer à les regarder. Donc, il y a un désir qui se crée. Plus on les contemple, plus on se rend compte que non, il faut qu'on continue à les contempler. C'est par là que j'avais compris que la Bible est vraie. Dieu existe. Je me suis dit, je dois servir quelqu'un que j'ai vu. Quand je le sais, je sais que je l'ai vu. Et je connais celui que je sers. Vous les servez avec précision. Parce que je l'avais vu. Mais votre voyage vers le ciel, en quelque sorte, nous pouvons résumer que c'était l'accomplissement de la parole. Mais bien sûr, la Bible dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Au-delà de la foi, il y a quelque chose à joindre. Donc, beaucoup de gens se sont limités sur Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Au-delà de ça, il y a des choses qu'il faut ajouter. Okay. Par exemple, la vertu. Il y en a 7. Et après cela, on doit, vous allez voir, il y a même la connaissance et autres. Donc, partout où on va mener, c'était juste pour la connaissance. Bref. Au 3e ciel, le Seigneur prend la parole. Il n'avait pas beaucoup parlé. Il dit contemplez-moi. Nous l'avons contemplé. Nous l'avons contemplé. Maintenant, plus on le contemplait, on sentait un désir monter. Quel était ce désir? Envie de l'adorer. Okay. Donc, il nous
captivez. Alors, plus il nous captive, vous sentez que le désir monte. Et il prend la parole pour les désirs qu'on ressentait, nous tous. Il dit, ici, il n'y a rien pour que je sois votre seul centre d'intérêt. Que vous ne puissiez rien contempler et que vous puissiez seulement m'adorer. Si vous me contemplez, si vous m'adorez, si vous faites de moi votre seul centre d'intérêt, automatiquement votre intelligence commence par là. L'intelligence, c'est quoi? L'intelligence, c'est le fait de se dire que voilà, à part l'Éternel, il n'y a pas un autre centre d'intérêt. Et quand on place les seigneurs au premier rang d'Ève, le Seigneur nous dit, tous ceux qui sont arrivés ici, c'est que ils reçoivent, c'est le renouvellement de l'intelligence, c'est tout. Et lorsqu'ils rentrent sur la terre, ils vont développer une capacité de tout connaître. Mais bien, j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup touché votre dernière explication. Mais de nos jours, nous assistons aux hommes de Dieu qui servent maintenant pour leurs propres intérêts. Mon Dieu. Pour leur propre gloire. Qu'est-ce que vous quittez à cette catégorie de personnes qui vont nous suivre exactement? Craignons Dieu. On ne peut pas servir Dieu pour notre gloire. On ne peut pas servir Dieu pour une popularité. Je suis arrivé à une église à Montréal, donc il m'excuse de donner cet exemple. On me pose la question, bon, quel est votre cachet? Après le séminaire, je ne me donnais rien. Les gens m'ont trouvé bizarre. Je trouve, pour moi, si nous travaillons pour notre propre gain, automatiquement au deuxième ciel, notre récompense n'aura pas lieu parce que nous nous sommes déjà payés. Exactement. Ne travaillons pas pour les gains. Je donne un exemple. Un pasteur m'a posé la question, s'il m'entend, qu'il m'excuse. Mais berger, vous êtes sur YouTube. Gratuit. Plus de 800 vidéos. Vos cours, c'est gratuit. Qu'est-ce que vous gagnez en retour? Je lui ai dit, je suis en train de remplir ma mission. Oh non, toi tu exagères un peu. Avec remplir ta mission. Donc, moi je trouve que, pour revenir à votre demande, tous les hommes de Dieu qui cherchent l'argent, qu'ils sachent qu'ils sont en train d'étouffer leur talent, ils sont en train d'étouffer leur ministère, ils sont en train d'étouffer leur vocation. C'est lui qui nous a renvoyés. Il a dit dans sa parole, je reviens bientôt, la rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce que sera son œuvre. C'est tout. Voilà d'Ève pour ce qui concerne le troisième ciel. Le dernier mot du Seigneur que j'ai retenu était que je suis un Dieu jaloux. Le comble de la vie chrétienne, c'est de faire de moi le seul centre d'intérêt. Là, c'est le troisième ciel. Là, c'est le troisième ciel. C'était la dernière parole de Dieu. Et nous nous sommes agenouillés, comme j'avais dit. Quand nous l'avons écouté, nous étions à genoux. Et nous sommes allés, donc, nos mains et nos têtes inclinées vers ses pieds. Okay. Et nous avons commencé à l'adorer. Nous avons commencé à adorer le Seigneur. Nous avons adoré Jésus. Nous l'avons adoré. Et en pleine adoration, je sens que le climat avait changé. Donc, j'étais dans un confort. Okay. Et je sens que le climat a changé. Et quand j'ouvre les yeux,
je me vois au salon. Vous êtes revenu. Alors, Et l'évangéliste qui était là était en train de me regarder. J'ai eu très mal. vous avez voulu rester de l'autre côté. Bon, rester, pas nécessairement, mais je voulais que ça continue un peu. Je voulais que ça continue un peu. Là, c'est la fin du troisième ciel, C'est la fin du troisième ciel. qui s'est conclu par une prosternation, Oui, une très grande prosternation, oui. en adorant le Seigneur Jésus. Pour qu'il soit notre seul centre D'intérêt. d'intérêt. Et si on fait ça, l'intelligence se renouvelle. Et il y a autre chose très importante, notre habillement. Parce que vous n'en avez pas fait mention. Ok. Et le Seigneur nous a dit, si vous faites de moi votre seul centre d'intérêt, cet habillement, c'est le message qui démontre que vous êtes des princes. Oui. Vous êtes des princes et des princesses. Alors, quand vous êtes des princes, c'est-à-dire que tout sur la terre devient comme un héritage. C'est au troisième ciel que nous allons confirmer notre héritage. Que nous sommes des enfants de Dieu et maintenant là nous sommes des justes, nous ne serons prouvés d'aucun bien. Et au deuxième ciel, c'est là que nous allons prendre notre récompense pour ce que nous faisons dans les temples. Voilà pourquoi il y a des appartements et il y a plein de choses dans ces appartements. Voilà ce que j'ai vu, Dave. D'accord, Bemel. Et là où vous vous êtes retrouvé après le changement de ces climats-là, vous Oui. êtes retrouvé au salon Au salon, et vous avez relaté au bien-aimé. j'ai relaté au bien-aimé ce qui s'était passé. Et là, ça va être combien d'heures depuis que vous pour ce voyage-là? Pratiquement 1 heure. Pratiquement 1 heure. Une heure d'extase. D'extase. Et je me suis retrouvé sur la terre. Merci beaucoup, Bemel. Merci, Dave. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Donc, cette saison, sur le premier, le deuxième, le troisième ciel, Il y a encore une autre saison. il y en a plusieurs. Plusieurs saisons. Oui. On va prendre maintenant la plus longue saison que je n'ai jamais diffusée. Où j'ai été maintenant transporté au trône. Et maintenant, j'ai vu Jésus maintenant dans sa grande gloire. Vous avez vu Jésus dans sa plus grande gloire. Et il m'a dit, je veux t'expliquer la corrélation qui crée une connivence entre le tabernacle et le ciel. Bravo. Lorsque j'ai dit à Moïse de bâtir un tabernacle qui avait le parvis, les lieux saints et les lieux 3 fois saints, c'était la prophétie du ciel. C'est-à-dire, le lieu saint, la sainteté commence pas au parvis, mais au lieu saint. Et voici ce qui se passe dans le lieu saint. Et le voici au ciel. Le chandelier. Le 7 lampes de chandelier, c'est la prophétie de la divinité sur le 7 esprits de Dieu. Et nous allons parler sur le 7 esprits de Dieu. On va lire dans la Bible d'Ève. Ça, c'est la deuxième saison maintenant. Dans la deuxième saison, Le 7 esprits des dieux. et chaque esprit, comme la Bible dit, c'est l'esprit d'eux. Maintenant, ce que Dieu m'a dit sur l'esprit d'eux, l'esprit d'eux, l'esprit d'eux. Non. Bien aimé, vous avez compris que c'est à sucre comme Bemel vient de le dire. Ça sera chaud. Bemel va nous expliquer les 7 esprits, tel esprit. Alors, pour vivre tout cela, restez branchés. Tout à fait. Restez branchés. Et aussi, ne soyez pas très égoïstes. Excusez-moi les termes. Partagez, invitez les autres à s'abonner pour suivre ces grands témoignages. Oui, Dave. Donc, je demande de soutenir, de liker De liker et de partager. et de partager. Et de s'abonner aussi. Et
et de s'abonner aussi. D'accord, merci beaucoup, Emile, merci. Merci à vous aussi, depuis le début de cette saison sur le premier, deuxième et troisième ciel. Merci pour toutes vos questions qui m'ont permis d'ouvrir les autres. Et ce n'est pas fini. Merci beaucoup et on vous revoit très bientôt. Très bientôt. Bye bye.